Et justement, tu parlais de cette belle aventure humaine. C'est peut-être le moment de raconter en fait comment est né le festival en fait. Alors le festival, il est né en 2002. Il est sorti d'un projet un petit peu amusant à l'époque. C'était 6 étudiants de l'école de commerce qui se sont dit, pour leur mémoire de fin d'année, on va monter un événement. Et ça a été le premier festival du jeu sur Toulouse, donc en 2002. Et c'était aux Allées Barcelone, donc une petite salle de 500 mètres carrés. Ils étaient 4 bénévoles la première année pour animer les jeux de société. Ils ont fait de mémoire 600 entrées. Et donc ils sont restés en 2002-2003. L'année suivante, ils étaient un peu moins de 20 bénévoles. Ils avaient un petit budget de 1000 euros. Ils ont fait jusqu'à 800 entrées. Donc ça a bien pris. Il y a aussi la boutique du Passe-Temps avec Bruno qui était partenaire et qui a toujours été là pour continuer développer ça. Donc en 2004, ils sont allés à une salle un peu plus grande qui est la salle polyvalente de la Lande, donc là 1000 mètres carrés. Ils sont montés de 30 à 80 bénévoles sur les 2 ans. Ils ont fait un budget de 3000 euros. Ils ont fait de mémoire 800 entrées, quelque chose comme ça. En 2006, 2007. J'étais pas encore là. T'étais pas né. 2007-2009, là, on est sur le lieu actuel, donc on va sur le parc des expositions, juste le hall 8. On est arrivé jusqu'à 1200 entrées de mémoire. Là, le budget a commencé à augmenter, on est arrivé à 28 000 euros. On avait à peu près 2200 mètres carrés, donc on est parti de 500, on est à 2200 plus l'extérieur. 2009, on a fait hall 8 et hall 9. Et depuis 2010, depuis 2011, on est sur la formule actuelle, hall 7, hall 8, du parc des expos. Ça nous fait 6900 mètres carrés d'intérieur, plus 5500 mètres d'extérieur. Donc là, on est arrivé entre 500 et 700 bénévoles, ça fluctue. Et le pic de visiteurs, c'est 18 500. 18 500. Ouais. Il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. Et l'année dernière, il y a eu une baisse de fréquentation. Oui. Ouais, une vraie baisse. Vous avez étudié le pourquoi? Enfin, vous avez compris ce qui s'était passé? Bien sûr, ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est la problématique des week-ends d'avril-mai. Il y a beaucoup de ponts, et là, c'était un week-end de 4 jours. Donc c'est la principale problématique. Après, on a une petite baisse de motivation sur la com. Il y a eu des petites choses qui se sont pas faites, clairement. Ou pas trop assez tardivement. tôt. Voilà, pas assez tôt, en fait, malheureusement. Et du coup, pour bloquer un week-end de 4 jours, il faut être au courant à l'avance. Et c'est essentiellement ça, en fait. Et non, il y avait aussi que les 2-3 week-ends précédents, il avait beaucoup plu sur Toulouse, donc les gens n'avaient pas bougé, et sur ce week-end-là, il avait fait un temps magnifique, donc les gens se sont dit, on part prendre l'air parce qu'ils en pouvaient plus. Donc l'année dernière, on est tombé à 13 000 visiteurs, 13 500. Ouais. Ce qui est super, ce qui est génial, et de toute façon on le ferait pour moins. Le seul truc, c'est que financièrement, c'est plus compliqué quand on perd des visiteurs. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça avait été une édition un peu spéciale, mais tout le public et même les bénévoles étaient contents de cette édition parce que justement il y avait moins de monde, donc il y avait plus de tables, les gens étaient un peu plus détendus, ça circulait bien, donc c'était pas mal aussi. Ah oui, on s'est beaucoup amusé quand même. Un peu plus reposant. Justement, on parlait de budget. Il y a quelques années, vous avez commencé à communiquer en fait sur le fait d'une inflation par rapport, c'est le hall 7, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il y a eu cette inflation? Qu'est-ce qui fait que d'un coup les prix ont flambé? Alors quand on est arrivé, on avait un tarif qui était apparemment exceptionnellement bas pour ce qui se faisait à l'époque. Et puis au fil du temps, donc du coup, il y a eu un rattrapage dans le temps. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une hausse au niveau du budget sécurité, malheureusement, et qui nous plombe un petit peu les comptes. Donc c'est vrai que là... Et qui nous empêche notamment de faire les soirées. On n'a qu'une soirée pour cette édition. Parce qu'en fait, la sécurité la nuit, c'est double prix. Et on n'a pas du tout les moyens de faire ça. Vous êtes, je sais pas si c'est une loi ou autre d'externaliser. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire non, on est obligé. Bénévole. Exactement, on est obligé la sécurité et on est obligé d'employer quelqu'un qui sait faire, ce qui me paraît assez logique. Du coup, les plus drastiques depuis quelques années, c'est obligatoire en France depuis quelques temps.
Et donc on est obligé de s'y plier. Et malheureusement, cette année, on a décidé d'ouvrir quand même un soir parce que c'est quelque chose qu'on fait Qui nous tient à cœur. qui nous tient à cœur et qui est là depuis les origines, quoi. Mais voilà. Du coup, c'est un choix un peu compliqué à faire. C'est un pari qu'on fait parce que si on voudrait vraiment être serein, ça voudrait dire ouvrir samedi, dimanche, mais sans soirée. Mais nous, on trouve qu'on perdrait un petit peu l'aspect festif de notre festival. Et on a choisi aussi d'ouvrir le vendredi pour accueillir les CLAE, les centres de loisirs, les enfants. C'est ça. Dans un moment... un cadre un peu, peut-être plus... Alors, pas plus cool, quoi, mais c'est vrai qu'ouvrir que samedi, dimanche, bah, il y a forcément plus de monde, et voilà. Pour les groupes, c'est un peu moins charnière aussi. Et puis, on aurait été tout de suite submergé, tandis que là, on va ouvrir vendredi. On va pouvoir commencer en douceur, et puis se mettre dedans. Ça va être bien. Et justement, on parlait donc de budget, il faut un budget. Il y a aussi des recettes, vous recevez des sous, comment ça marche en fait en fait, on a plusieurs sources de financement. La première, je dis pas de bêtises, c'est la buvette. Qui récolte à peu près 40%. C'est ça. Et la buvette, c'est une immense organisation. On a de la chance, on avait une dizaine de responsables qui gèrent ça. On a 2 buvettes dans les 2 halls. Tout un tas de choses de proposer. Il y a les bénévoles qui font des gâteaux, plein de choses. C'est une organisation assez dingue. Les prix sont bas et ça, on y tient aussi pour que ce soit accessible à tout le monde. Du coup, on fait pas beaucoup de marge, mais vu qu'il y a une motivation de proposition de tout un tas de choses, on arrive quand même à s'en sortir. Et après, les subventions mairie. Subventions mairie, bien sûr. Qui nous subventionne depuis 2010, donc c'est un partenaire qui est fidèle et sur lequel on peut compter. Bien sûr. À hauteur de 20% environ du budget. Ensuite, on parlait des éditeurs qui payent des tables, donc là, c'est à peu près 20% aussi de nos recettes. C'est ça. Et les partenaires après. Oui, après. En général. Sur le festival, il y a 2 boutiques et la bourse aux jeux, où là, du coup, toutes les recettes, leur chiffre d'affaires, ils donnent 20% au festival, et ça, c'est une source aussi assez conséquente. On a la tombola. Les tournois. Les tournois qui sont payants, où on peut gagner tout un tas de jeux, et qui sont une vraie source de financement aussi. Et les goodies aussi. Ouais. Donc, je dirais qu'on est à peu près en autofinancement à 50%, et le reste, ça vient des partenaires. Le budget global d'un Alchimie, c'est combien à peu près? On va dire c'est entre 110 000 et 120 000 euros. C'est ça. Sachant qu'on est parti à moins de 1000 euros il y a 16 ans. Ouais. Et c'est 120 000 euros qu'on doit trouver. À la vue qu'on reste gratuit. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on avait lancé une campagne de dons et qui est toujours active. On passe par Hello Asso pour dire que notre festival est gratuit, mais il a quand même un coût. Donc, c'est un peu dommage de devoir en arriver là, mais parfois on en a besoin. En fait, l'idée même du festival, c'est que tout le monde puisse venir jouer. Et ça fait partie en fait, on a une sorte de zéro contrainte. C'est accessible à beaucoup d'handicaps. On a des traducteurs LSF, on a plein de bénévoles qui expliquent les règles de jeu en langue des signes, ça c'est chouette. On a aussi des jeux adaptés pour les malvoyants, déficients visuels. Voilà, et du coup l'idée aussi c'est que ce soit accessible financièrement pour tout le monde, et si j'ai une famille nombreuse et que j'ai envie de venir tous les jours, il faut que ce soit gratuit, c'est important pour nous. Donc ça a un coût pour nous parce que du coup on va chercher des subventions et tout un tas d'autres solutions, mais on préfère que ce soit dans ce sens-là que plutôt de priver certaines personnes du festival. Et on est zéro contrainte aussi dans les plans qu'on définit. On laisse des allées assez espacées pour toutes les personnes en fauteuil roulant ou qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du festival. Un festival accessible à tous. Exactement. Ça bougera pas. C'est la seule chose qui bougera pas. Et l'alchimie qu'on essaye d'avoir, l'ambiance, c'est les 2 trucs où quand on a des questionnements un petit peu éthiques ou moraux, on se dit la base c'est ça. Donc déjà on redéfinit à partir de ça, quoi. Ouais, et justement on a fait un séminaire au mois d'octobre parce qu'on sentait qu'on était arrivé à une certaine maturité du festival. Et donc on s'est réunis durant tout un week-end dans un centre de vacances prêté par la mairie. Et donc on a réfléchi, on a fait différents ateliers, et ce qui en est ressorti, c'est vraiment la gratuité et l'accessibilité. Ouais, les donc autres c'est vraiment c'est pas juste le comité, c'est tout le monde qui est d'accord avec ça en fait. C'est important pour nous et on le ressent avec les visiteurs. Moi tous les ans
c'est un peu dur d'organiser ce festival, et le jour du festival, les 3 jours, et puis même un petit peu autour, quoi, mais les visiteurs, ils savent ce qu'on fait, ils le ressentent, en fait, et c'est un rendez-vous on a un sondage qui dit ça en fin de festival, pour plus de 50% des gens qui reviennent tous les ans, en fait. Et ça, moi, c'est hyper émouvant pour moi, au festival, de constater ça, quoi. Et puis on a aussi le livre d'or, et quand on lit certains messages, ça nous fait vraiment chaud au cœur, et on se dit, on le fait vraiment pas pour rien, quoi. Ouais. C'est vraiment très très chouette. Ouais. Et quand moi je distribue des flyers et que les gens voient la date, ils me disent « Oh, je serai pas là », et on sent la déception. C'est cruel, mais on se dit que les gens aiment ça, et donc ça nous motive. C'est un moteur. C'est ça.